J'ai beaucoup apprécié à la fois l'intervention de notre ami du Québec. Je pense qu'on peut faire avec un peu de bon sens des choses très très intéressantes, sans forcément réinventer à chaque fois le fil à couper le beurre. Je crois qu'on peut prendre appui sur l'exemple du Québec pour trouver des nouvelles formes d'organisation, des organisations très très simplifiées qui pèsent énormément sur les enjeux d'environnement. J'ai apprécié également l'intervention concernant la chimie, le rapport entre la chimie et l'environnement, savoir si on mettait le premier, la chimie en 1 et l'environnement en 2, l'interaction qu'il y a. Et je pense que c'est un atelier qui pose des problématiques intéressantes, qui pose des interrogations intéressantes sur la façon dont on peut progresser aujourd'hui dans des situations liées à l'environnement où il y a manifestement des solutions. On sent bien que dans les différents intervenants, des solutions se dessinent, se déclinent, qu'il y a beaucoup de chemin et de travail à faire. Mais moi, j'ai trouvé cet atelier très très positif. Je trouve qu'au niveau des solutions qui sont apportées et tout, on ne peut pas dire le contraire, c'est des solutions qui feront avancer les choses à terme, puisqu'on parle de nouvelles technologies et de choses écologiques. Par contre, oui, on stagne un petit peu dans le sens où les intervenants qui sont là ont un passif, pour certains, GDF Suez, la vallée de la chimie et tout, relativement lourd et qu'on commence à envisager les choses. Et c'est pareil, comme d'autres ateliers des assises, je trouve qu'on a beaucoup d'exemples concrets, petits, qui ne sont pas généralisables et on ne parle pas des choses dans leur grandeur. Voilà. Moi, ça ne m'a pas fait avancer. C'était une présentation globale d'expérience qui ne permet pas forcément d'aller plus loin dans l'action. Le constat qu'on fait nous au sein du cluster, c'est que la compétitivité pour les petites entreprises passe par la coopération. Vraiment par le fait de travailler ensemble et d'imaginer ensemble des nouvelles solutions. Par exemple, en Rhône-Alpes, on est sur une demande qui est pour l'instant encore sur certains marchés supérieurs à l'offre. Pour répondre à ça, il faut se grouper pour apporter des nouvelles réponses. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que REACH, c'est une contrainte qui a été imposée par l'Europe pour essayer effectivement de limiter les impacts des industriels et de l'ensemble de l'activité sur l'environnement et les humains, la santé humaine. Donc au départ, c'était vécu effectivement comme une contrainte. Et donc ce règlement REACH, il est applicable maintenant depuis plusieurs mois. Et les industriels sont obligés de référencer l'ensemble de leurs produits. Mais pas que les industriels de la chimie, tous les industriels, toutes les activités doivent référencer l'usage qu'ils font des produits chimiques et l'impact sur la santé et l'environnement. Donc au départ, c'est vécu comme une contrainte. Ce que le pôle Accéléra essaye de faire, c'est que cette contrainte devienne une opportunité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille, effectivement, qu'on anticipe ce mouvement vers plus de responsabilité vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de la santé des gens, qu'on l'anticipe pour inventer des nouveaux produits qui sont beaucoup moins impactants sur l'environnement et qui sont beaucoup moins impactants sur la santé humaine. Ceci afin de se différencier des autres acteurs du marché pour donc soigner la compétitivité de la France dans le monde de la chimie et dans le monde de l'environnement.